cet invisible qui parcourt l'espace jusqu'à l'autre. Elle n'est possible que grâce à l'air qui fait vibrer les cordes vocales. Elle est conséquence d'une respiration, elle-même conséquence de l'intérieur. Je suis stressée, la respiration devient plus courte. Je suis soulagée, la respiration s'étire et cela influence le son de ma voix. Que de symbolique dans ces côtes qui s'ouvrent et offrent un espace intérieur tellement plus vaste. Quand la bouche s'ouvre plus ou moins, symbole de l'ouverture-fermeture au monde extérieur. Elle naît dans le ventre, sonne dans les cordes vocales et se charge de sens. Les suites de sons deviennent des mots entre le larynx et la bouche. Parfois, les mots sortent tout seuls d'un coup. Parfois, l'accouchement se fait long. Où se place-t-elle? À l'arrière? Dans le nez? Dans la tête? Dans le corps? Autant de placements qui, quand on les fait bouger, provoquent des sensations de soi nouvelles. La puissance vocale peut agresser celui qui se tait ou symboliser la puissance intérieure. L'absence vocale peut déranger celui qui ne sait pas rester seul avec lui-même ou peut mettre en valeur. La voix porte nos messages, nos mots jusqu'à l'autre. Elle est un lien. Elle révèle l'émotion ou son absence en apparence. Les voix dites dures ou métalliques, d'autres dites chaleureuses ou envoûtantes. Autant de couleurs de timbres qui vont venir toucher l'histoire de l'autre, réveiller ce qui s'était caché mais qui veut enfin sortir. La voix qui se libère vibre et existe sans peur des on-dits et des non-dits, des jugements venant des autres ou plutôt de soi, à propos de soi. Elle peut élever les âmes ou alourdir les cœurs. C'est fou ce que le travail sur la voix peut ouvrir de voies, V-O-I-E-S. Enfin, travail. Je devrais plutôt dire le plaisir de jouer avec sa voix, de lui proposer des nouveaux terrains de jeu. Ils vont assouplir et lier tous nos aspects intérieurs. Car il n'y a pas de « ou » dans la voix, mais du « et ». Et tonicité, et lâcher prise. Et mental, et physique, et émotionnel, etc. Et technique, et plaisir. Et rythme, et son. Et visible, et invisible. Et vivifiante, et apaisante. Et moi, et toi. Et émetteur, et récepteur. Et entendre, et sentir. Vous l'aurez compris, avant d'en avoir fait le tour, du temps aura coulé sous les ponts. Quand on prend la décision de l'explorer, de la connaître, de l'apprivoiser, elle révèle bien des trésors cachés. Tentez l'aventure, partez à sa rencontre, faites la paix avec elle, acceptez de l'écouter. Osez votre voix.